Hello, hello, cher poisson, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Les petits poissons, signe d'eau. J'espère que tu te portes bien. Merci énormément d'être là. Alors, c'est ton tirage d'énergie générale pour toi, que tu sois en signe solaire, ascendant lunaire. Énergie générale, pro-relationnelle. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Il est possible que ce tirage, alors déjà d'une part pour avoir plus d'informations sur ce qui se présente pour toi, et puis notamment si ce tirage te parle moins que d'habitude ou pas. Donc n'hésite pas, tes messages sont peut-être là-bas. Alors, tu as aussi le lien dans la boîte de description pour accéder à l'extension de ce tirage, donc un tirage plus détaillé dans une autre vidéo, accessible pour les membres. Il y a aussi le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée. Tu peux réserver directement en ligne. Merci beaucoup pour ton soutien, pour la motivation que tu m'envoies, mon cher poisson. Allez, mes chers poissons, je te sens en fait très décidé à agir. J'ai l'impression que tu as un plan en tête. Voilà, tu pars en bataille, il n'y a rien qui va t'arrêter. Je te sens hyper convaincu. Tu as une mission, j'ai l'impression, cher poisson. Tu as une mission, ouais. J'ai l'impression qu'il y a le bien-être est ta priorité. Le bien-être personnel, je te parle à toi à titre privé, c'est hyper important. Ce que tu aimes, ce que tu veux faire, ce qui te fait du bien. Mais je te sens voilà, déterminé et convaincu de quelque chose. 4 de... Oui, toi tu es là, en roi de coupe, exactement. Tu sais, tu t'aimes. En tout cas, tu te donnes du temps. Tu vois, je te l'ai dit. 4 d'épée. Alors, j'ai envie de dire, ok, zen, cool. On prend du recul, on prend du temps pour soi. Il y a beaucoup d'amour-propre que je ressens dans ton tirage, cher poisson. Beaucoup d'amour-propre. Et j'ai presque envie de te dire, ne t'en fais pas, quoi qu'il en soit. Et puis, pour beaucoup, il y a une compréhension de certaines choses importantes, internes. Et tu te fais un peu moins de soucis par rapport à quelque chose. Ou certaines choses avec un S, je ne sais pas. Mais tu as eu cette capacité à prendre du recul, à ne pas te laisser déborder par ton émotion. Alors, bien entendu, pour certains, c'est en cours, pour d'autres, c'est à venir. Vois cette vidéo comme une guidance conseil, d'accord? En tout cas, ouais, le 10 de coupe, très bien. J'ai l'impression que tu te protèges, tu protèges ta sphère. On parle aussi de famille, de bonheur ici, de moments partagés avec ceux qui t'entourent, ta famille d'âme, ta famille de sang, ceux qui t'entourent, là où tu te sens bien. J'ai l'impression que c'est très important pour toi, là. Il peut y avoir des invitations à venir, de l'attention ici qui est donnée aux personnes qui t'entourent, la force, très bien, ouais. Pour certains, il y a aussi un regain d'énergie. Allez, bon, on y va parce que... Très bien. Pour mes poissons. Ben voilà, 9 de coupe. Et le cavalier de bâton. Ouais, énergie du Sagittaire, la grande prêtresse. Ton énergie aussi derrière avec le roi de Pentacle. Ok. 9 de coupe, super. Il y a de belles choses ici en perspective. Je t'ai dit, il y a quelques... Tu vois, tu penses à toi. Déjà, le 9, c'est aussi tourner vers soi. J'ai l'impression que tu n'es pas loin d'accomplir quelque chose. J'ai l'impression que tu prends les devants ici. Tu cherches ce qui te plaît, ce qui te met en joie. Il y a des vœux qui s'exaucent. Il y a des objectifs qui sont atteints, qui seront atteints quoi qu'il en soit. J'ai l'impression d'un mois très positif pour toi à venir. Tu te fiches un petit peu de ce que les autres pensent. Le 9 est encore une énergie individuelle. Donc, il y a ce côté-là, mais moi, je m'en fiche. Tu défends tes idéaux, tu défends... je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose auquel tu es... quelque chose ou certaines choses pour lesquelles tu es convaincu. Cavalier de bâton, il se fiche de ce qui se passe autour de lui. Il y va. C'est une âme passionnée. C'est quelqu'un qui se pardonne de ne pas être forcément régulier. Qui se pardonne de ne pas avoir de régularité, mais au moins, la récompense derrière, c'est au final, je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai pas de regret. Tu vois, il y a un côté, on peut toujours regretter quelque chose qu'on n'a pas fait, mais on va pas regretter ce qu'on a fait, quelles que soient les situations. Bon, je te parle d'un point de vue général, bien entendu. Il y a un côté
one life pour certains, je n'ai qu'une vie, mais je te sens, quoi qu'il en soit, prendre les devants, hein, ici. Ouais, la grande prêtresse, peut-être un projet hein, en lien avec la spiritualité pour certains. C'est le moment pour toi d'agir. J'ai senti le cavalier d'épée tout à l'heure, donc c'est le moment pour toi d'agir. Alors, je vais tirer une carte de, comment ça s'appelle, de ça. Il y a une magie ici qui s'opère, j'ai l'impression. Tu prends conscience, hein, quoi qu'il en soit, des actions que tu dois mener pour atteindre certains objectifs. Et il n'y a rien qui va t'arrêter, hein. Pour les poissons. Le pardon. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Tu vois, il y a un truc que je dis, alors, la rancœur, ouais, changement à venir. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Le mouvement, le cavalier de bâton. Tu as peut-être du Sagittaire dans ton thème astral. Le pardon. Oui, on va pas rester sur les énergies du passé, j'ai l'impression. C'est pas ça qui t'aide à évoluer, tu t'en rends compte. J'ai quand même une grande estime de toi. Tu as beaucoup, il y a de l'amour propre chez toi, une grande estime de ta valeur, de ce que tu peux apporter aux autres, de ce que tu peux t'apporter aussi. Mais je te sens préoccupé par des besoins vraiment individuels. Voilà, c'est ce que je ressens aussi. Alors, on va dire quelques mots de pardon. On développera un petit peu dans l'extension, hein, bien entendu. C'est quoi ça? Pardon. Pardon. Tu vois, ce qui précède, c'est le mot paix. J'évacue toute énergie négative. Chacun que vous rencontrez a son libre arbitre et vous n'avez aucun contrôle là-dessus. En revanche, ce que vous pouvez contrôler, c'est votre propre réaction à l'expression du libre arbitre d'autrui. Si vous alimentez cette énergie négative, vous renforcez vos cycles karmiques. Heureusement, le pardon peut mettre un terme à ce schéma. La personne à laquelle vous devez avant tout savoir pardonner est vous-même. Car le fait de s'en vouloir pour avoir échoué fait entrave au flot naturel de l'amour qui, lui, attirera à vous tout ce qu'il y a de beau dans la vie. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, on s'en veut pas. On s'en veut pas, par exemple, de ne pas réussir, d'être dans d'y aller, de ne pas tout connaître, de ne pas tout savoir. Mais en même temps, ça va t'enrichir, ça va t'apprendre beaucoup à titre individuel. Donc, j'aime bien ton énergie, chère élévation spirituelle, intuition. J'aime bien ton énergie, poisson. Tu vois, moi, je l'ai déjà dit à une vidéo, j'ai l'impression que les poissons, vous avez... on dit oui, les poissons sont compliqués à comprendre. Non, pas forcément. C'est juste que vous avez une façon d'analyser les situations d'un point de vue, en tout cas, avec une complexité émotionnelle qui vous est propre. Et moi, je pense en fait que sans pour autant ne pas être dans ton élément de poisson, il y a un côté qui est simplifié chez toi aussi. Je sens une simplification. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on va mettre ce qu'il y a à travailler dans le domaine pro, ce qui est ton côté. Et petite opportunité, petite carte en plus, ok? Donc je vais tirer quelques cartes, on va mélanger un petit peu. Comment atteindre mes objectifs, hein? Ce qu'il y a à travailler. Le 2 de coupe. Le regard sur toi. Ton regard, le regard que tu portes sur toi, ta capacité à t'engager hein, envers toi, envers éventuellement une autre situation. Ça peut être aussi toi et un projet, pas forcément avec une personne. Il y a ta relation à toi-même ici qui est importante, que tu es en train de comprendre. Ton côté yin, ton côté yang, tout ce qui est en opposition, tout ce qui est en dualité à l'interne. J'ai l'impression que c'est ce que tu dois travailler, c'est ce que tu comprends. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de très individuel de ton côté. Mais c'est pour... et au contraire, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien ici. Tu vas te retrouver. Et tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de faire des choses qui te plaisent. Tu as besoin de composer aussi avec tes dualités, d'accepter ta part d'ombre, ta part de lumière, d'équilibrer ton énergie yin, ton énergie yang. Il y a une question d'équilibre ici.
Hein. Ça va être un petit peu tes challenges, entre guillemets, ou les choses qu'il faut que tu pointes et qu'il faut faire évoluer, quoi qu'il en soit. Le 8, le 8 de Pentacle, oui, les progrès. Ça va t'amener ce progrès, justement. J'ai l'impression que tu as besoin aussi de concentration. Tu es beaucoup dans ton énergie d'eau aussi. Donc, tout ce qui est créativité, émotion, l'instabilité émotionnelle aussi, à travailler peut-être, hein, parce que l'eau, ça peut être quelque chose, c'est un élément instable, d'accord. C'est pas forcément quelque chose qu'on peut maîtriser jusqu'au bout, hein, d'accord. Mais bon, t'as compris le principe. Il peut y avoir pour certains au travail une relation hein, qui est perturbante. Une union, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, mais il peut y avoir quelque chose. Et puis j'ai envie de te dire, c'est en miroir. Hein, si ça te pose des problèmes, c'est que ça te renvoie en miroir aussi ce qu'il y a à travailler en toi. Ce que tu supportes pas, peut-être pas chez les autres. Je dis pas que c'est ce qu'on regarde sur toi, mais souvent, je vais pas le dire de manière vérité vraie, non, mais souvent, il y a une histoire de miroir. Allez, qu'est-ce qu'on a ici dans ce qui est de ton côté? Et ton rapport à l'autre peut, voilà, peut aussi, a le mérite aussi d'être peut-être travaillé. Et engage-toi pleinement, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a un potentiel ici, et, mais tu peux avoir des peurs. Tu peux subir un petit peu des émotions. Ah, elle est tombée un peu comme ça. C'est étonnant. Tu vois, c'est encore la grande prêtresse. Tu vois, c'est dingue parce que tu as le diable à l'envers. Et moi, j'ai l'impression en fait qu'il y a des choses qui te... tu mets le doigt en fait sur ce qui ne va pas. Sur ce qui est toxique. Autour de toi, à l'intérieur de toi, dans tes pensées, dans ta façon de travailler, dans ton organisation, dans tes ambitions, hein, ton rapport à l'argent peut-être. Il y a quelque chose ici qui a le mérite d'être travaillé et tu pointes ton doigt dessus. Après, j'ai l'impression que... tu sais, la carte du diable, pour moi, elle n'est pas mauvaise au niveau pro. Elle est presque sortie à l'envers. Donc vraiment, il y a des choses que tu refusais de voir. Ou, voilà, ça peut être que tu refusais de voir, que tu mettais un petit peu de côté ou que tu diminuais, mais qui pourtant ont de l'importance. Et là, tu es en train de me dire que tu le vois clairement. Hein, tu vois clairement qu'il y a des choses à éliminer. Et j'ai l'impression qu'il y a une plus grande valorisation aussi de soi, de ses ambitions. C'est pour ça que je t'ai dit, engage-toi pleinement. J'ai l'impression que le cheminement peut être un peu long hein, pour certains, énergie du Capricorne, mais quoi qu'il en soit, il est là le chemin. Je crois qu'au 8 avril, il y a... en plus, je le dis qu'à toi, en plus. Enfin, je le dis que dans ta vidéo. Je le dis qu'à toi. Je le dis que dans ta vidéo, Poisson. Mais il me semble qu'il y a une éclipse. Ouais. Je crois que c'est en balance, mais je suis pas sûre. Alors moi, j'y connais pas énormément hein, en astro, mais il me semble qu'il y a une éclipse. Donc bon, peut-être quelque chose d'important à ce niveau-là et autour de cette date-là. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a un détachement hein, en fait, il y a un détachement de tout ce qui peut t'enchaîner. Voilà. Et ça va t'amener cette plénitude, hein, cette liberté. Tu vois, il y a des choses ici qui entravent ta liberté. Mais ça peut être tes propres pensées, ça peut être toi, d'accord? Et sinon, ça peut être aussi, comme je te dis, hein, t'as peur de l'engagement, pour certains. Pour d'autres, ça peut être une union qui est perturbée hein, et dont il faut te libérer. Hein, pour avoir gagné en indépendance ici, hein, et avoir plus d'ambition, plus de résultats. Bon. Alors, la petite opportunité ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on... Ouais, j'ai le 3 de coupe. Ok, très bien. Tu vas célébrer certaines choses. Il peut y avoir une synergie hein, au niveau énergétique, mais il peut y avoir une synergie au niveau d'un groupe de plusieurs personnes, une entraide. C'est possible. Il y a des célébrations à venir, il y a des choses que tu vas fêter, mais il y a aussi ce côté cohésion. Cohésion avec les autres, cohésion avec ses idées. Le 3, c'est une ouverture, d'accord? Donc, il y aura des ouvertures. N'hésite pas à mettre en avant ta créativité, ta capacité à collaborer avec les autres. Il y a du soutien, il peut y avoir une aide providentielle, une aide extérieure, hein, pour ceux qui ont des réseaux ou autres, même si, voilà, n'hésite pas à reprendre contact avec des personnes ou à prendre contact avec des personnes pour justement échanger des idées. Il y a des choses qui vont t'enrichir. Mais quoi qu'il en soit, il y a une étape peut-être aussi de franchie. Il peut y avoir un nouveau départ, un nouveau boulot pour certains qui a eu... alors soit c'était dans le passé proche, soit c'est maintenant à venir, mais j'ai l'impression que tu dois croire en toi. Tu dois un petit peu te mêler aux autres, c'est possible. Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose... Tu vois, tu as des coupes, hein. Tu es dans ton élément, hein, mine de rien, Poisson. T'es dans ton élément. Et j'ai l'impression que
Il y a un sentiment aussi de se sentir à sa place. Soit tu détectes quelque chose ici et tu le travailles, soit tu vas vers une nouvelle direction et tu vas te sentir à ta place. Quelque chose comme ça avec le 3 de coupe. L'impératrice, elle obtient ce qu'elle veut, l'impératrice. Le chariot, il avance. La reine d'épée, elle est bien décidée et déterminée. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. L'impératrice obtient ce qu'elle veut. L'impératrice, elle est la création. Et parce qu'elle croit fermement en ses capacités. Donc on est en train de te dire ici de ne pas douter de toi. Bon, d'un point de vue général. On va mettre ça de côté. On va partir sur et on va développer un petit peu dans l'extension. Hein. Ouais. Avec ce diable. Je vais quand même te tirer une petite carte, parce que j'ai pas envie de te laisser comme ça, là. Une carte quand même de Lenormand là-dessus. On va voir. Qu'est-ce qu'on a en plus, là? Ça peut être un conseil, on va voir. Ah, le bouquet. Il y a une opportunité ici. Le bouquet, c'est une très belle carte. Hein. C'est une carte d'opportunité. Il va y avoir des nouvelles. Une nouvelle importante, un déplacement qui vient à toi, ou c'est peut-être toi hein, qui fait des démarches, mais quoi qu'il en soit, elles sont fructueuses. Ça peut être un coup de main, ça peut être une offre. C'est aussi quelque chose à célébrer. Il y a quelque chose qui va te mettre en joie. Et j'ai encore un 9. Tu pourras être fier de toi, il y a quelque chose d'individuel, le 1, le 9. Ok. Alors, on va faire le tirage des célibataires. Donc déjà, on va déterminer l'énergie du célibataire poisson auquel je suis connectée. Comme ça, tu sauras tout de suite si c'est ton énergie ou pas. Si tu te retrouves hein, dans ce tirage. Allez. Énergie du célibataire auquel je suis connectée. Célibataire poisson. Page de pentacle, page d'épée. J'ai l'impression que tu es ouverte, on va voir. Il peut y avoir quelqu'un qui est autour de toi, c'est possible. Ou que tu observes, c'est possible aussi. Hein, tu sais peut-être de qui je parle, j'ai l'impression. Ouais, tu sais de qui je parle. La tour, waouh, énergie scorpionne. Et encore le cavalier de bâton. Ok. Waouh. Moi, j'ai l'impression que il y a une chute hein, ici, une déconstruction de ton ego, peut-être pour certains. Alors quand je dis ego, ça ne veut pas dire que tu étais que dans l'ego, mais c'est un petit peu le moi. C'est aussi tes fondations, ou ce que tu croyais être tes fondations. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu plus léger qui émerge en toi. Tu es plus léger, tu es plus passionné, tu te prends peut-être moins la tête. J'ai l'impression que tu as... Alors pour certains, on a déménagé, on déménage, on fait un mouvement important ici, c'est possible. Ça, c'est les célibataires poissons auxquels je suis connectée. J'ai l'impression que tu as envie de vibrer. Hein, tu n'as pas envie de te prendre la tête. Tu as envie... Et c'est peut-être qu'avant, tu étais un peu stressé. Tu étais un petit peu dans le... j'ai besoin de savoir ce qui va se passer avec cette personne. J'ai besoin de savoir tout de suite si je vais aller sur le long terme. Il y a peut-être il y a peut-être une mentalisation excessive. Et au final, avec la tour et le cavalier de bâton, j'ai l'impression que tu es plus dans ce côté léger. Qui vivra verra. Je vis à fond le jour le jour. Il y a peut-être cet état d'esprit maintenant que tu as, cher poisson, et que tu n'avais pas avant. C'est constructif, hein, quoi qu'il en soit. Et je vais te dire un truc, il y a peut-être eu une séparation, peut-être même brutale pour certains. Peut-être même avec quelqu'un de lointain ou à distance, ou qui était totalement irrégulier. Mais ça t'a mis face à une nouvelle version de toi. C'est ce que je ressens pour mes poissons célibataires. À venir. 10 de pentacle. Ok. 10 de pentacle. Mais quoi d'autre? Le page de bâton. Et le roi de pentacle. Bon, t'es quand même sur des énergies assez... C'est dingue, le roi de reine de coupe. Ok. Bon. Peut-être hein, que c'est le contraire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, je vais quand même le dire. Tu sais, c'est peut-être un petit peu ce côté... j'étais un petit peu irrégulier. Ça peut être le contraire. Hein. Attends, quand je dis irrégulier, je suis pas en train de te... Tu sais, c'est dit avec bienveillance, hein, poisson. Hein. J'avais pas forcément... Ou alors, j'avais pas forcément envie de m'engager. Et puis, au final, je me rends compte que j'ai besoin de quelque chose sur le long terme maintenant. Ça peut être le cas. Comme c'est un tirage collectif, voilà. C'est pas antinomique de le dire dans une énergie comme ça. Et puis, au final, moi, j'ai l'impression que... Bon, il y a une paix chez toi. J'ai l'impression que tu es quand même rassuré, apaisé. Très ancré. Très ancré. Peut-être que ce qui compte actuellement, c'est le travail aussi. C'est possible. Il peut y avoir quelqu'un autour de toi, un page de bâton,
J'ai l'impression que ce page de bâton te regarde. Alors ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi, ou ça peut être vraiment quelque chose qui est arrivé, qui est peut-être même déjà un petit peu dans tes énergies, c'est possible. Ça peut être quelqu'un dans ton environnement, là où tu habites, hein. Peut-être quelqu'un que tu connais par le biais d'un membre de ta famille, ou c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression, regarde, cette personne regarde là, et puis toi, tu me regardes moi. En tout cas, ce que j'estime être toi. Moi, j'ai l'impression que tu cherches une solidité dans une offre. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, possiblement, hein. Alors, pour ceux qui ne rencontrent personne, c'est tout simplement, voilà, tourner vers les aspects pratico-pratiques de la vie, hein. Peut-être un petit voyage, peut-être quelque chose de... pour certains, on a peut-être... Alors, le page de bâton, c'est un flirt. Ça peut être une opportunité de flirt. Après, tu peux être... Voilà, encore une fois, tout dépend de comment tu te situes ici, hein. Mais j'ai l'impression que pour certains, on cherche une forme de crédibilité, ou pour d'autres, on a ce besoin d'avoir la paix, de ne pas se prendre la tête. Ça dépend, c'est bizarre, parce que je peux avoir un peu les deux, là, hein. Qu'est-ce que j'ai avec ce page de bâton? Parce que je vais quand même tirer une carte. Mais il peut y avoir une opportunité, quoi qu'il en soit. Et moi, j'ai l'impression que tu sais exactement ce que tu veux, quoi qu'il en soit. Tu sais ce que tu veux, en fonction des énergies que j'ai décrites juste avant. Trop. Reine d'épée. Il y a du monde, hein, dans ce tirage. 8 de pentacle. Reine d'épée. Reine de bâton. Pour certains, on explore un nouveau style de personne. Ça peut être le cas. On est dans le côté un peu expérimental. C'est ce que je ressens aussi. Il va y avoir des opportunités, hein. Franchement, j'ai du monde ici dans ton tirage. Après, moi, j'ai l'impression que déjà, tu ne vas pas t'engager n'importe comment, quoi qu'il en soit. Même si c'est quelqu'un qui a besoin... Peut-être que, comme j'ai dit, même si c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose de concret, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu es dans une énergie légère, attention, parce que tu risques de peut-être tomber sur... Parce que j'ai que des rois, là, hein, ou des reines, enfin des reines et des rois, mais on ne va pas mettre de genre. Tu risques, en fait, d'avoir une relation vraiment solide qui arrive, ou qui a un potentiel de solidité. Peut-être pas qu'une seule personne autour de toi, c'est possible, mais tout dépend de ce que tu veux. Donc si tu souhaites quelque chose de concret, ok, il y a quelque chose qui peut se matérialiser, mais je te sens quand même dans le... voilà, t'as besoin de preuves. Et puis pour ceux qui ont besoin, qui veulent la légèreté, ou qui veulent pas trop se prendre la tête, ben moi j'ai l'impression que voilà, tu risques d'avoir quelque chose de totalement inattendu. C'est possible. On éclaircira un petit peu dans l'extension. Alors, je voulais quand même te mettre ces deux versions-là, parce que c'était important pour moi de ne pas être trop exclusive. Bon, toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur, dans la tête, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, cher poisson? Alors, je vais mettre l'énergie de la personne face à toi ici, ton énergie là, sens-toi libre d'inverser, bien entendu, et on va mettre les énergies à venir, hein, pour les semaines à venir. Ce n'est pas ce qui est définitif, hein, d'accord? C'est pas le définitif de la situation, c'est l'évolution de cette situation dans les semaines à venir. Si ça ne te parle pas, il n'y a pas de problème, ça ne te parle pas, d'accord? Je le répète souvent, hein. Je pense que je suis assez... voilà, je donne... Même si je donne des fois deux types de choses, je suis quand même... Voilà, c'est quand même assez... j'ai l'impression en tout cas que c'est assez détaillé, donc voilà, fais preuve de discernement. Alors, l'énergie de la personne ici, face à toi. Alors, l'énergie de la personne face à toi. Ok, le diable. Toi, le roi de Pentacle. Très bien. Bon, le diable peut représenter une tentation. Alors, vécu, pas vécu, peu importe. Ça peut être une personne qui est en face de pas mal de choses toxiques, de choses malsaines, hein. Elle peut avoir, alors ça peut être des addictions, ça peut être quelqu'un qui est très matérialiste, par exemple, ça peut être quelqu'un de très jaloux, hein, aussi, si tu connais bien cette personne.
mais ça peut être une tentation. Est-ce que toi, tu serais pas... Vous n'avez pas du tout la même énergie, déjà. Donc, toi, tu es en roi de pentacle. Peut-être que tu as du taureau, vierge, capricorne dans ton thème astral. J'ai l'impression que tu as évolué, tu as grandi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu es en train de me montrer ça. Peut-être que tu es engagé. Si ce n'est pas le cas, tu me montres ce que tu sais où tu vas, que tu sais ce que tu fais, que tu mets en avant ta liberté. Hein. Il y a une grande expérience ici de la situation ou une grande expérience personnelle qui fait que tu en es à ce stade de roi de pentacle parce que déjà tu cherches la paix, parce qu'aussi tu te donnes de la crédibilité, tu te donnes de la valeur. Il y a quelque chose ici qui me dit que tu en es arrivé à ce stade de roi de pentacle tout seul, toute seule. Hein, il y a un côté fier ici. Tu sais que peut-être pour certains, si c'était une tentation qui n'a jamais vu le jour, tu te dis au final, ben, il y a un côté sage. Tu sais, un petit côté, bon, au final, ben, peut-être que c'est pas fait pour moi. Hein, ça peut être le cas. Ou pour le moment, ce n'est peut-être pas fait pour moi. Moi, en tout cas, je suis dans des énergies assez posées. Cette personne, alors, soit c'est une tentation, soit c'est une personne qui a des addictions, soit c'est une personne qui a un lien aussi avec quelqu'un d'autre, soit c'est une tierce partie, hein, donc une relation qui a pu être suivie et vécue. Hein, mais aujourd'hui, tu me dis, je veux la paix. Il y a quelque chose qui te gêne. Hein, et tu vois, regarde, t'as le côté sage chez toi. Attends, qu'est-ce que j'ai? Ah, le fou à l'envers. Ouais. Pour certains, il y a eu un faux départ entre deux personnes. Il est possible que tu sois plus âgé que cette personne. Ouais. Il y a eu une non-prise de risque, peut-être, pour certains. Ou il y a quelqu'un qui ne prend pas de risque. Dans le sens où, pour évoluer, par exemple, ou pour avancer dans le lien, pour se connecter à toi. Cette personne, quoi qu'il en soit, elle a plein de choses dans sa vie qui ne vont pas. Peut-être que c'est aussi une personne qui est à fond dans le boulot, le reste ne compte pas. Il y a un petit côté... ouais, comme ça. Attends, on va tirer d'autres cartes, parce que tes cartes ne se mélangent pas très bien, tu vois. Attends. Tes cartes ne se mélangent pas très bien. Quoi d'autre? Parce que je vais pas te laisser comme ça avec le diable en face, là. Énergie du Capricorne, taureau vierge Capricorne ici. Bah, le pendu, alors, tu vois. Ok. Tu vois, il y a une personne ici qui ne voit pas les choses telles qu'elle devrait les voir. Peut-être qu'elle refuse. Elle refuse de traiter un souci. Elle refuse d'avancer par rapport à votre situation. Elle n'a qu'une façon de voir les choses et donc elle n'accepte pas pour le moment de me dire je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Elle n'accepte pas pour le moment peut-être de modifier quelque chose, de sacrifier quelque chose, parce que pour elle c'est peut-être un sacrifice. Ça peut être sa liberté, ça peut être un autre lien, ça peut être quelque chose d'assez toxique hein, dans son environnement elle n'est pas prête, cette personne. Bon, ok, toi, avec ce roi de pentacle, le 5 d'épée, je pense que ça n'a pas été facile d'en arriver à ce roi de pentacle chez toi, cette énergie de roi de pentacle. Parce que je pense que tu as dû, abattre ton petit saboteur interne. J'ai l'impression aussi avec ce 5 d'épée que tu es en train de prendre le dessus sur ton mental, mais que c'est pas facile et que ça n'a pas été facile pour certains. Ça dépend de là où vous en êtes. Ok, bon, on va voir un petit peu comment ça évolue pour le moment. Bien entendu, je suis sur une, comme je le dis, hein, je suis sur une évolution sur les semaines à venir. Ce n'est pas l'énergie définitive de cette situation. Tu vois, il y a un changement. On avait quand même en d'autres decks ici le changement. Donc, tu vois, et la mort. Et puis j'ai le pardon ici. Ouais. Tu vois, tu as une mise en avant de tes énergies. Il y a le moi ici. Peut-être qu'avec le 5 d'épée, on a cherché à avoir une forme de dessus sur la situation. Hein, mais en même temps, tu as dépassé ce stade-là. C'est peut-être aussi ce que tu es en train de me dire. J'ai dépassé ce stade-là. Exemple, et c'est pour illustrer, bien entendu, c'est pas forcément que la situation. C'est un crush. On sait que
il y a quelque chose entre nous, qu'il peut y avoir quelque chose, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Mais cette personne ne bouge pas parce que, voilà, elle a peut-être des peurs, parce que le diable peut représenter ses peurs profondes. Et puis toi, en fait, non, tu n'avais pas envie de t'ouvrir en premier parce que c'était ton petit côté... euh, tu as peut-être vu une forme de manipulation dans le jeu ici, c'est possible. Donc, mais tu as vouloir avoir le dessus dans la situation, c'est-à-dire j'aimerais bien que cette personne vienne en premier, par exemple, ou qu'elle reconnaisse peut-être quelque chose, ou tout dépend de ta situation. Bah, en fait, tu as dépassé ce stade-là. C'est ce que tu es en train de me dire. Qu'est-ce qu'on a ici à venir? Le 6 d'épée, très bien, une énergie de transition. On continue d'avancer, on va voir un peu. Et le chariot, j'ai 2 cartes qui me parlent d'avancement. Hein. Pour certains, il y a même des mouvements. Hein. Pour certains, on voulait, je sais pas, moi je dis une bêtise, créer un projet, pour ceux qui se connaissent peu, déménager, changer de travail pour d'autres. Et on a peut-être mis en suspens certaines choses. Et sauf que là, tu es en train de me dire, mais qu'est-ce qui m'amène cette stabilité? Et là, tu es en train de me dire, je fais ce qu'il faut pour m'amener cette stabilité, parce que je veux aller vers la pleine réalisation de mes objectifs. Et là, j'ai des énergies pour le moment de transition. On continue d'avancer avec le 6 d'épée. On accepte de ne pas avoir toujours nos réponses. Avec le chariot, il y a une grande confiance. Tu vas te rendre compte qu'en fait, en adoptant cet état d'esprit, ne serait-ce que on est dans les énergies momentanées, hein, encore une fois, je le répète, tu vas te rendre compte que le chemin il s'ouvre plus facilement, qu'il y a moins d'obstacles, que tu regagnes confiance en toi, que les choses sont plus fluides et qu'elles vont avancer beaucoup plus vite. C'est ce que je ressens chez toi, clairement. En d'autres decks, le 3 de bâton, une énergie de manifestation. Alors, peut-être qu'en fond, il y a toujours une petite attente, ici, pour certains. Une attente de résultat, une attente que des promesses soient tenues, une attente que, au fond, quelque chose se règle de son côté. Mais ça ne t'empêche pas d'avancer. Et pour le moment, j'ai l'impression que, et vice-versa, ça peut être aussi le cas. Pour l'instant, cette personne n'est peut-être pas prête. Et il y a besoin de regagner la confiance en soi, il y a besoin d'effectuer des changements ici internes pour pouvoir avancer. Bon, quoi qu'il en soit, je vois une énergie où on avance. Une dernière carte là-dessus. Le valet d'épée à l'envers. Ouais, le fou. Bon, écoute, pour l'instant, c'est bizarre parce que le valet d'épée à l'envers, c'est une forme de fragilité ou d'immaturité. Je pense qu'il y a une compréhension. Soit elle est plus jeune, soit elle est un peu plus immature, soit elle n'agit pas de manière mature. J'ai l'impression que toi, tu prends tes responsabilités. Il y a une forme de... Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais pour ceux qui espionnaient un petit peu, qui regardaient quelqu'un sur les réseaux ou autre, j'ai l'impression que ça se calme. On se calme à ce niveau-là. Il y a moins ce côté... peut-être il y a un côté obsessionnel avec cette personne, mais elle n'aurait pas cette énergie-là si elle n'avait pas d'attrait pour toi, quoi qu'il en soit. Bon, on va développer dans l'extension, mais pour le moment, j'ai l'impression que tu te consacres à toi et à tes projets. Allez, on va aller dans le toi si tu es avec un. On va développer ça dans l'extension. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Ouais, le fou. Nouveau départ. Une libération, une légèreté ici. Bon, allez. Pour l'instant, c'est comme ça que je le vois, hein, d'accord? Allez, pour toi, cher. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui évolue, qui doit continuer d'évoluer. Et si je dois vraiment te donner un conseil, c'est à titre individuel, de ton côté. Il faut que tu continues d'avancer. Il ne faut pas que tu perdes de vue tes objectifs. Alors, si tu es avec un bélier, si tu es avec un bélier, alors attends-toi à l'inattendu ici. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, ce qui arrive n'arrive pas par hasard. Ça te remet face à peut-être un choix difficile à faire, ou en tout cas une décision à prendre. Avec un taureau, j'ai l'impression qu'on attend. Il y a quelqu'un qui a peur de s'exprimer ou qui a du mal à s'exprimer, qui doit travailler sur des insécurités. Ça peut être aussi une réconciliation qu'on attend, c'est possible. Mais il y a en fond un problème d'ancrage. Bélier, taureau, avec un gémeau. Ah, j'ai tiré une autre carte avec le gémeau. Ok. Il peut y avoir un nouveau départ avec quelqu'un, ou en tout cas une nouvelle rencontre. Mais c'est étonnant parce que j'ai l'impression que ça peut être une rencontre très spirituelle. Vraiment. Vraiment très spirituelle. J'ai l'impression qu'il faut que tu prennes du recul si c'est une nouvelle rencontre, quoi qu'il en soit.
et que tu ouvres, peut-être que quelqu'un a besoin d'ouvrir son espace sacré, hein, dans le sens où besoin d'un peu plus s'ouvrir, sortir un petit peu de sa grotte, hein, il y a quelque chose comme ça. Ça se fait tout doucement, hein. Bélier, taureau, gémeaux. Avec quelqu'un du signe du cancer, waouh, j'ai l'impression qu'on peut être sur une réconciliation ici. En tout cas, il y a un grand bonheur. Cancer, lion, il y a quelqu'un du signe du lion. N'écoute pas tout ce qui se... en fait, ne crois pas avec tes yeux. Alors, excuse-moi, je vais me redire. Si tu regardes quelqu'un sur le net ou autre, il se peut que tu aies des informations et que tu en tires vite des conclusions. J'ai l'impression que tu regardes en douce quelqu'un ou que quelqu'un te regarde en douce, ça peut être le cas. Mais quoi qu'il en soit, va chercher les informations de manière réelle. Hein, n'écoute pas ce qu'on te dit, c'est possible. Il y a peut-être besoin de creuser ici au niveau de l'information que tu reçois de quelqu'un. Oui, tu vois, il y a besoin de creuser. Bon, j'ai des énergies assez fragiles, hein, avec cette situation qui ont le mérite d'être approfondies. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de stabilité à tout prix. Hein. J'ai l'impression qu'on va faire ce qu'il faut ici pour essayer de s'harmoniser avec une personne. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance. Quelqu'un du signe de la balance, j'ai l'impression qu'il y a une énergie de cohésion, hein, il y a des sentiments ici, il y a un besoin de se connecter ou de se reconnecter à quelqu'un, hein, ici, et de discuter. Hein, il y a besoin d'être un peu plus dans la collaboration. Scorpion. Quelqu'un du signe du Scorpion, j'ai l'impression que s'il y a blocage, ça montre tout simplement qu'il y a besoin ici de travailler sur des points ici importants. Et quoi qu'il en soit, s'il y a difficulté ou obstacle, ça ne doit pas t'empêcher, hein, ça ne doit pas te laisser dans un état d'attente. Tu dois continuer d'avancer quoi qu'il en soit. Et c'est pas parce qu'il ne se passe rien dans la matière qu'il ne se passe rien au niveau spirituel. Avec quelqu'un du signe du Sagittaire, j'ai l'impression qu'on craint ici qu'il n'y ait pas de stabilité. On a cette crainte-là. Je pense qu'il va falloir dépasser tout ça. Il y a une paix quand même qui arrive. Capricorne, ici tu vas avoir des nouvelles que tu attendais depuis un moment. Verseau, bon, et là c'est quelqu'un plutôt de lent, mais quoi qu'il en soit, ça arrive doucement mais sûrement. Et enfin, Poisson, waouh. Ici, il va falloir... il y a une transformation totale, en fait, de tes ressentis. Ou de ce que tu crois ressentir. Je ne sais pas. Il y a une évolution, quoi qu'il en soit. Voilà tes messages, cher Poisson. À tout de suite sur l'extension. Merci à toi. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.